Bonjour, je suis Mathieu Barbet, le réalisateur de L'Âge acrobatique. Bienvenue à Cinécran. Je l'ai écrit pendant le confinement. C'est venu assez immédiatement de raconter déjà cette période, cet âge d'or, l'âge de l'adolescence. Et après, avec mon vécu, mes passions, à savoir, moi je suis un passionné de danse et surtout de la rencontre avec des jeunes acteurs, parce qu'à la base, moi je suis acteur et je fais aussi un peu de coaching. Et j'ai été confronté à des jeunes adolescents en coaching. Et en fait, je me suis vu, moi, à leur âge, à la fois de voir des acteurs de cet âge-là, ça m'a vraiment inspiré. Donc j'ai envie de dire ces trois artères ont donné naissance à l'âge acrobatique. C'est un adolescent de 13 ans qui s'appelle Lucas, qui, pendant des vacances, découvre ses premiers émois en faisant du rock acrobatique. Un grand saut vers l'adolescence. Qu'est-ce qui me touche? Déjà, la rencontre avec... là, c'est en dehors de l'écriture, mais puisque l'écriture, j'y ai mis, je pense, beaucoup de moi, de mes ressentis, de mes souvenirs. Après, ça a été vraiment la rencontre avec Ferdinand Redoulou, ce jeune acteur, avec la directrice de casting, Léa Gillet. À Paris, on a casté quand même pas mal de jeunes et Ferdinand a été vraiment une évidence. Et au fur et à mesure du film, il s'est approprié le film. Je pense que, évidemment, avec un autre acteur, le film aurait été différent, mais je crois qu'il a vraiment... il s'est emparé du scénario et il a amené bien plus loin que ce que je pensais. J'avais très peur avant. En plus, je suis vraiment d'un tempérament assez angoissé et traqueux. Et on avait tellement travaillé et j'étais tellement heureux de rencontrer toute l'équipe et d'être un peu le capitaine à bord et d'embarquer tout le monde avec moi que non. Et de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas la place au track parce qu'on a commencé par les scènes de gymnase qui étaient donc les scènes de danse et où il y avait quand même quelque chose de très technique et il fallait que je sois assez concentré. Donc je crois que je n'ai pas laissé la place au stress. Je ne sais pas si j'ai son talent. Mais ça s'acquiert le talent. Oui, oui, oui. Mais oui, j'ai envie de. En tout cas, c'est quelque chose qui me structure. Et je pense que si je faisais pas j'ai commencé ces études sur le tard. Et je ne sais pas si je ne faisais pas ces études, si j'aurais fait le film. Ça m'a donné beaucoup de rigueur et beaucoup de méthodes pour écrire un scénario. Il en faut. Parce que moi, j'ai fait aucune formation en fait de scénariste. J'ai pas fait une école de cinéma. J'ai mes idées d'acteur, ma sensibilité, mais c'est la seule chose qui m'a un peu guidé, quoi. Là, c'est le deuxième festival. Le seul où j'ai été, c'était le festival de Grenoble. Le film a été assez bien accueilli, il a reçu 2 prix. Les spectateurs étaient assez enthousiastes et assez généreux et c'était assez agréable. J'ai beaucoup de gratitude pour les festivals qui sélectionnent mon film et d'autres films. C'est que des courts-métrages, s'ils ne vont pas dans des festivals, très difficile, en fait, ça reste un peu un lien Vimeo qu'on regarde derrière son petit ordinateur et c'est tout. Donc là, d'être ici, de savoir que le film va être projeté devant des spectateurs, sur un grand écran, avec d'autres compagnons réalisateurs, c'est assez joyeux et ouais, ça procure de la fierté, quoi. Et c'est ce qui donne envie de faire d'autres films, se dire voilà, je fais pas des films pour que ça reste sur mon ordinateur, quoi. C'est pas des fantômes, quoi.